Malitel, proche de vous. L'ORTM et la Sotelma Malitel vous offrent la chronique des expatriés. Né le 12 janvier 1981 à Bamako, Cheikh Oumar Dabo, on se rappelle, a quitté le Mali en 2001 pour une carrière professionnelle qu'il a conduite en Turquie puis en Corée. Une carrière qui a réellement décollé lorsqu'il a atterri en Algérie à la GS Kabylie, l'un des clubs les plus huppés d'Afrique. C'était en 2006. Cheikh Oumar Dabo, c'est le même, c'est toujours moi, mais c'est vrai, j'ai eu un petit problème de... Je vais dire, j'ai eu pas mal de blessures les 2 dernières années. Donc c'est vrai, ça m'a un peu empêché de progresser, je peux dire ça, parce que sinon quand je quittais la GSK, j'étais vraiment... Tout allait bien. Et après, je suis allé en France, j'ai eu 2 opérations, ça m'a un peu éloigné du terrain. Après, je suis revenu doucement, j'ai joué un peu à Tours, à Niort, au championnat niortais, quoi. Après, je suis revenu au Maroc pour 6 mois. Donc, durant ces 6 mois, j'ai retrouvé mes marques, qui m'a permis encore de signer un contrat en Libye. Donc, on était là-bas, j'avais commencé la saison et encore cette fois-ci, ce n'est pas la blessure, mais c'est la guerre qui a fait que je suis actuellement au Mali. Dans le championnat algérien, Dabo ne tarde pas à s'intégrer. Il inscrit pas moins de 17 buts au cours de la saison régulière, terminant meilleur buteur de la compétition. Il utilise ainsi les performances à la GSK comme levier pour se hisser à un meilleur niveau et obtenir un contrat professionnel en France. Le club du Havre et du Stade Brestois s'intéressent à lui. Mais Dabo opte finalement pour le Havre qui débourse plus d'1,3 million d'euros, soit à peu près 70 millions de francs CFA. En manque de temps de jeu au Havre pour cause de blessures à répétition, il est prêté lors du mercato d'hiver au Tour FC en juin 2008, puis à Niort la saison suivante. C'était un prêt, sans option, c'était juste un prêt parce que il me fallait du temps de jeu. Parce que ça faisait un moment que je ne jouais plus. À cause des blessures, des opérations. Donc on a jugé nécessaire avec mon agent de trouver un terrain d'attente pour qu'au moins je puisse reprendre à jouer au foot, quoi, en un mot. Donc c'est pour cela que je suis allé, ça s'est bien passé parce que ça m'a permis de retrouver mes marques, de marquer des buts et donc je peux dire que ça a été quelque chose de bien pour moi. En décembre 2009, il est transféré au club marocain de El Jadida où il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues. Actuellement, il évolue dans les championnats libyens dont il juge les niveaux très bas. Ça m'a étonné. Moi, je pensais que c'était du foot. Chaque week-end qu'il y avait un match de foot. Là-bas, c'est pas comme ça. Des fois, on jouait un match, il fallait attendre encore un autre mois pour jouer. Donc, entre-temps, quand je suis arrivé déjà, j'étais pas encore qualifié, j'avais pas encore reçu mon certificat international de transfert, CIT. Donc ça m'a un peu mis en retard et quand j'ai repris, après avec la guerre, donc on peut rien dire, quoi. Ça a été un peu difficile. L'ancien attaquant des Aigles, dont l'un des objectifs est de revenir un jour défendre les couleurs de son pays, garde toujours un œil sur le déroulement du football malien. Comme tous les footballeurs professionnels, c'est vrai, comme on dit, le football, c'est un travail qui est ingrat. Mais moi, personnellement, je prie Dieu pour toujours, jusqu'aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah, de continuer à pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. C'est très important. Et aussi, s'il le faut, jouer pour le Mali encore, parce que je crois que je peux encore jouer. Si jamais j'ai eu l'occasion d'être rappelé dans la sélection, oui, je mourrai le maillot pour le Mali. C'est ça mes objectifs, mais aussi et mon principal but, c'est toujours de marquer des buts, comme je l'ai toujours su faire. Donc c'est de rester toujours. Je prie Dieu pour qu'il me laisse, que je continue à marquer des buts pour moi-même, quoi. Parce que c'est vrai, j'ai eu des trophées individuels, meilleur buteur du championnat et tout, donc ça fait plaisir de continuer à marquer des buts. Quels sont les regrets du changement d'amour dans cette vie? Les blessures. Les blessures, surtout quand je suis de la GSK, j'étais l'un des joueurs, les meilleurs joueurs africains à l'époque, je me souviens, parce que quand ils ont fait les statistiques, j'avais marqué beaucoup de buts, toutes les compétitions confondues, j'avais marqué beaucoup de buts. Mais après, j'ai pas eu, je dirais, la chance, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Moi, c'est toujours comme ça.
Sinon, j'étais bien parti, j'étais bien dans l'équipe, mais encore une autre blessure qui m'a encore éloigné du terrain. Donc, c'est Dieu qui l'a fait, donc j'accepte, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut rappeler que le joueur malien du club libyen dans la Ligue de Benghazi, Cheikh Oumar Dabo, séjourne actuellement à Bamako à cause de la situation qui prévaut en Libye. L'ORTM et la Soutelma Malitel vous ont offert la chronique des expatriés. La chronique des expatriés est une réalisation, une présentation de Cheikh Amadou Bari.